Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Vincent Roy et Jean-Claude Dacier avec ces éléments de l'enquête qui ont été donnés par le procureur de La Rochelle qui ouvre une information judiciaire pour tentative d'assassinat en vue d'une mise en examen à l'encontre de Jean G, celui qui a volontairement percuté 7 personnes sur l'île de Léron. Hier, l'acte prémédité a été retenu. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi car pas de lien établi à ce stade avec des organisations terroristes, même si le prévenu reconnaît que Allah lui a demandé de faire un sacrifice. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de La Rochelle tout à l'heure, Arnaud Larez, qui a énoncé le profil psychiatrique de l'assaillant. Le médecin psychiatre requis retenait dans ses conclusions que le mis en cause n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant totalement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Une altération du discernement était relevée, de même qu'une personnalité marquée notamment par des conduites addictives et une dangerosité d'ordre psychocriminologique non négligeable. Dans sa dernière audition, il déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps et faisait part de sa volonté d'être interné. Vincent Roy, qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien. Ça m'inspire rien. On s'en moque complètement, d'une certaine façon, de savoir si c'est un terroriste, pas un terroriste. Il s'avère que le type est totalement endoctriné lui-même, a priori, que vous êtes tranquillement en train de faire votre jogging à Oléron, que ça vous tombe dessus, et que, alors après... Donc ce que vous êtes en train de dire, il y a beaucoup de bruit pour rien. Il y a énormément de bruit pour rien. On est en train, comment dirais-je, de faire du narratif, alors qu'en fait, le problème initial, qui est celui de l'entrisme islamiste, qui, comment dirais-je, crame des cerveaux, que ce soit des cerveaux de jeunes qui regardent TikTok et des différentes prêches sur Internet, et que ce soit aussi des gens plus âgés comme cet assaillant. Et c'est ça le cœur du problème. Et je vais plus loin, et je dis que la question en soi de l'islam se pose chaque jour davantage, c'est-à-dire de l'islam dans ses structures. Vous n'avez pas des gens qui... Vous n'avez pas un bouddhiste qui a commis ce genre de choses. Vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Donc je dis que la question de l'islam se pose de plus en plus, et chaque jour un peu davantage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jean-Claude ? Je suis assez d'accord avec ce que dit mon camarade. Moi, ce qui m'a frappé dès les premières secondes où j'ai appris ce massacre potentiel. Heureusement, il n'y a pas trop de victimes trop graves. Heureusement. Il y a quand même 2 personnes qui sont encore à l'hôpital ce soir. Qui avaient un engagement, pronostic vital engagé, mais qui ont, et c'est Laurent Nunez qui l'a dit ce matin, qui vont avoir des séquelles, qui ont des blessures très graves. Voilà. Et ce qui m'a frappé, c'est que ça se soit passé à Oléron, qui est pour moi un endroit où on va pour se reposer, pour faire du tourisme, pour être heureux. Pour se ressourcer, Et ça prouve, alors j'aurais pu m'en apercevoir bien avant, sans aucun doute, mais ça prouve qu'on peut être frappé partout, pour rien, ou pour pas grand-chose. Là, en l'occurrence, probablement pour rien, parce que... Vous allez vous enfermer dans une bergerie en Lozère, vous pouvez être victime d'un attentat islamique. C'est ça qui est absolument terrifiant, alors que ce type, moi je suis d'accord avec toi, que ce type soit recruté par je ne sais quelle organisation djihadiste, je m'en fous complètement. Il semble qu'il n'y ait pas de lien et que le parti, les spécialistes du terrorisme se sont passés ici du dossier. Tant pis. Encore une fois, ce qui compte, c'est que la pression médiatique est forte. Je dis pas qu'il faut rapprocher ça de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. C'est pas le lieu. Non, c'est pas lui. Mais il y a une telle pression sur. Je dis pas tous les musulmans. 99% des musulmans sont sur le chemin de l'intégration, sans doute. Je l'espère. Mais néanmoins, il y a une telle pression de djihadistes, dangereuse, radicale, qu'avec une immigration qui est totalement hors de contrôle, que l'État, à l'évidence, a perdu à son tour le contrôle de la situation, et que ça donne... Peut-être que personne ne pouvait le parer, mais ça donne quand même ce qui s'est passé à l'île de Léron. Alors, juste avec un bémol, c'est que les 99% de musulmans dont tu parles, Jean-Claude, qui sont sur la voie de l'intégration, j'aimerais les entendre. Moi aussi. Je les entends pas. Et on ne les entend pas, et je suis bien d'accord avec toi. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles des autres, qui sont les 1 ou 2%. Moi, je pense que c'est plus, mais bon, voilà.